Bienvenue à la Chaussée-sur-Marne. Si nous sommes ici et pas ailleurs, c'est qu'un chausséen, un habitant de la Chaussée-sur-Marne, a peint le ciel tous les jours de 1913 à 1950. Il s'appelait André Desgachons. Une exposition retrace son travail en ce moment au musée de Châlons. Le ciel, quel beau sujet d'étude! Un portraitiste du ciel. André Desgachons a réalisé 77 000 aquarelles représentant le ciel, dont 9 500 à des fins scientifiques. L'artiste était un correspondant du BCM, le Bureau central météorologique. Tous les jours, il mesurait vent, pression, humidité et envoyait ses fiches à Paris par le train. Vous avez tous les éléments qu'il a pu observer. Donc la direction des vents qui est indiquée dans la rose des vents que vous avez ici. Vous avez une première réglette qui indique la pression, c'est le baromètre. Une deuxième qui indique la température, le thermomètre. Et une troisième qui indique l'humidité, c'est l'hygromètre. Et puis dans la partie droite, vous avez un petit schéma, un croquis qu'il faisait sur place de ce qu'il observait, en mettant toute une série de petites annotations qui lui servaient par la suite quand il rentrait dans son atelier pour réaliser l'aquarelle. André Desgachons avait un observatoire chez lui. Avec ce télescope, il scrutait les taches solaires que l'on pensait à l'époque influer sur la température. En différents endroits, il avait construit d'autres postes d'observation pour contempler les cieux sous tous les angles et pouvoir réaliser cette étonnante collection. Mais avant d'être un météorologue amateur, Desgachons était un artiste et c'est avec ses illustrations et ses tableaux qu'il gagnait sa vie. Il a travaillé également comme illustrateur, illustrateur de livres notamment, et puis il était peintre tout simplement. Donc vous avez ici un exemple de quelques aquarelles qu'il a réalisées après la guerre, donc ici on est après 1919, mais il a peint sur tout support, parce que comme vous pouvez le voir, il y a toute une série d'autres œuvres sur planches qui proviennent d'une scierie qui était à côté de chez lui, des gourdes, des bouteilles, des galets, voilà. Donc c'est ce qui a fait dire qu'il faisait de l'art pour l'art, c'est-à-dire qu'il travaillait pour manger. À la Chaussée-sur-Marne, les nuages n'ont pas bougé. Cirrus, Cumulus, Altostratus continuent leur balai. André Desgachons a laissé l'une de ses plus grandes œuvres connues dans la mairie, un triptyque, à propos d'une trêve entre François Ier et Charles Quint, qu'on a longtemps cru avoir été signé dans les environs, alors que non. Il a succédé ce tableau à un premier tableau qui avait pour sujet la Première Guerre mondiale avec toute la symbolique de la Première Guerre mondiale. Mais ce tableau n'a pas plu aux Allemands lors de l'occupation de la chaussée et les Allemands l'ont détruit. Ils se sont vengés, ils ont été revanchards. Voilà, ils ont été revanchards, d'autant plus que le tableau représentait quand même la victoire de la France. Desgachons habitait là où se trouve aujourd'hui un hôtel, le Clos de Mutigny. La maison n'est plus la même, mais le parc a gardé son empreinte. André Desgachons est un amoureux de la nature. Vous voyez d'ailleurs comment il a aménagé ce parc. Le parc est à l'identique. Il avait même détourné le Fion, cette petite rivière qui passe sur le côté. Il en a fait un petit bras ici. Il y avait là des petites buttes avec des petites maisons dans lesquelles il avait plaisir à s'installer et à faire visiter. Et faire des aquarelles? Et faire des aquarelles, bien sûr. Desgachons passait beaucoup de temps dans son jardin, sur sa barque, baptisée la Françoise Jacqueline. Dans l'un des recoins de son domaine, durant les vacances, il accueillit les jeunes du village dans une petite école. L'école du Fion. Alors on n'y troussait pas des jupons. Monsieur Desgachons avait de plus nobles occupations. Il y donnait des conférences pour les adolescents du village. Et nous avons réussi à trouver une personne qui a assisté à ces cours. Huguette. Il avait beaucoup été en Égypte, dans les pays en Islande, chez les pêcheurs, là-haut, tout ça. Puis, bon, il avait beaucoup d'aquarelles là-dessus. Donc, chaque fois, il nous faisait une conférence sur un lieu précis, quoi. Et puis, alors, à la fin des vacances, il nous demandait de faire un petit rapport sur le voyage qui nous avait plu le mieux, quoi. C'était dans les années 30. Dernière trace de Desgachons, cette chapelle dédiée à la Vierge. Le peintre était décidément très attiré par le ciel. Je pourrais rester des heures à contempler ces cieux. Et j'ai remarqué une chose, c'est qu'à la Chaussée-sur-Marne, votre météo, elle est assez variable. Il a dû se régaler, André Desgachons. André Desgachons s'est régalé. Et les milliers d'aquarelles qu'il nous a laissées nous ont appris à observer et à contempler le ciel chausséen.
Le ciel chausséen, bel exercice de diction. Nous étions à la Châlons en Champagne et à la Chaussée-sur-Marne. La prochaine fois, nous serons ailleurs en Champagne-Ardenne.